Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet dont j'ai pas forcément beaucoup parlé jusqu'à maintenant, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant, notamment dans le cadre de la manifestation, mais aussi simplement dans le cadre de votre équilibre et votre harmonie personnelle. Du coup, c'est en fait, si vous avez vu le titre, donc c'est les énergies féminines et masculines, qu'on peut aussi appeler le yin et le yang. Donc, vous avez tous déjà entendu parler de ça. Est-ce que vous savez ce que c'est? Voilà, vous allez bien le découvrir dans le podcast si c'est pas le cas. Du coup, je vais vous expliquer eh bien ce que c'est, quelles sont les caractéristiques des différentes énergies. Donc, il y en a deux, hein. Comment être en harmonie, quels sont les intérêts justement pour la loi de l'attraction et puis finalement en pratique, qu'est-ce que vous pouvez faire de la philosophie chinoise et là-bas il est très très ancré. Donc ça repose en fait sur l'idée que l'univers il est composé de forces qui sont complémentaires et interconnectées, donc représentées par le yin et le yang. Et ces deux forces, elles sont en fait en constante interaction et elles s'influencent mutuellement, ce qui crée un équilibre qui est dynamique en fait. Donc le yin et le yang sont souvent symbolisés par ce symbole hein, qu'on connaît bien, le rond là avec le noir et le blanc. Ça s'appelle Tai Jitu, voilà, qu'on appelle nous le yin et le yang. Et enfin, vous voyez comment il est le symbole. En fait, on a la partie noire avec un petit rond blanc et la partie blanche avec un petit rond noir. Et c'est justement ça pour montrer en fait que chaque partie contient la partie de l'autre aussi. En fait, elle n'est pas toute noire ou toute blanche, mais à l'intérieur, il y a aussi le blanc et le noir, voilà, de l'autre partie. Du coup, le yin, c'est associé aux énergies féminines, tandis que le yang est associé aux énergies masculines. Mais c'est important de noter que c'est pas, on parle pas de genre ou de sexe ici, hein, un homme, femme ou quoi que ce soit. C'est pas ça. C'est plutôt les aspects fondamentaux de l'univers, en fait, et de la nature humaine. Ça veut dire que quelqu'un qui se considère comme une femme, ben, elle a les deux côtés. Et quelqu'un qui se considère comme un homme aussi. C'est pas les femmes de sexe féminin sont le yin et les hommes de sexe masculin sont le yang, hein. Du coup, le yin, c'est le côté qui est décrit plutôt comme passif, introverti, intuitif et réceptif. Ça représente des qualités comme la féminité, la douceur, la compassion, euh, l'intuition, les émotions, la créativité, la flexibilité, tout ça. Et on l'associe en fait aux éléments, hein, comme l'eau, voilà, par définition, la lune, l'obscurité et la terre. Donc ça, c'est les éléments du yin, c'est intéressant. Et le yang, eh bien, c'est l'inverse, c'est comme, on le décrit comme étant actif, dynamique, extraverti, dans l'action, c'est la masculinité, la force, la volonté, la logique, la clarté, la fermeté, voilà, c'est quand on fait les choses. Et il est associé aux éléments, du soleil, du feu, la lumière et le ciel. Donc voilà, on voit que c'est l'opposé en fait du yin, hein. Et en fait, ce qui est vraiment important de comprendre pour le yin et le yang, c'est qu'il y a ce système, enfin cette relation d'interdépendance et de complémentarité, pardon. Ils sont pas des forces qui sont opposées ou en conflit, mais elles s'équilibrent mutuellement en fait. Donc c'est comme la nuit et le jour. On peut pas avoir la nuit si on n'a pas le jour. On peut pas avoir la lumière si on n'a pas l'obscurité. C'est exactement ça en fait. Et du coup, ça nous invite en fait à embrasser à la fois les aspects féminins et masculins qu'on a en nous-mêmes, encore une fois, indépendamment de notre genre ou notre sexe, hein. Et le but de tout ça, c'est cultiver un équilibre intérieur, apprécier la diversité et l'harmonie de l'univers. Donc voilà, il y a les deux pôles et c'est comment on va pouvoir les intégrer en fait en nous. Là, je vais vous expliquer les caractéristiques séparées donc du yin et du yang. Euh, donc, comprendre les caractéristiques, ça va vous aider en fait à reconnaître comment ces énergies elles interagissent avec vous hein, et puis dans le monde qui vous entoure. On va commencer par le yin. Donc, les caractéristiques, c'est la réceptivité. Quand on est dans la force, dans l'énergie yin, on est ouvert, on est réceptif à ce qui se passe à l'extérieur. C'est notre capacité à écouter, à recevoir, à être réceptif aux autres et à notre environnement. Donc, on est vraiment dans un mode un peu plus passif. On ne fait pas d'action, mais on observe et on voit ce qui vient à nous. La douceur. Donc le yin, c'est doux, c'est calme, c'est la compassion, la tendresse, la bienveillance dans nos relations et la bienveillance envers nous-mêmes aussi, hein. Donc là, on est vraiment dans le calme, en fait. On n'est pas dans le « oh, il faut faire les choses », non.
L'intuition, évidemment, donc c'est le yin qui représente le mieux l'intuition, puisqu'on est connecté en fait à notre sagesse intérieure et ça va nous aider à écouter en fait notre voix intérieure, à se faire confiance à nos instincts et à honorer, j'ai envie de dire, sa vérité profonde, la vérité de son être, de son cœur, de son âme. La créativité est aussi associée au yin, donc l'expression artistique, la créativité, peu importe la forme, hein, le yin nous invite justement à explorer notre côté artistique, à laisser courir notre imagination, et puis finalement à trouver des moyens un petit peu uniques, j'ai envie de dire, pour s'exprimer. Voilà. Donc ça peut être au travers de plein d'arts différents, hein. Et finalement, la flexibilité. Donc, quand on est dans l'énergie yin, on est fluide, adaptable, comme l'eau en fait, puisque c'est l'élément du yin, hein. Et ça nous encourage donc à être flexible face à la vie, aux changements, aux situations, à ce qu'on attend, etc., à ce qu'on aimerait manifester, à lâcher prise, évidemment. Et à lâcher prise par rapport au contrôle, à pas vouloir tout contrôler. Quand on veut contrôler, on n'est pas dans l'énergie yin. Et voilà, se laisser simplement guider et s'ajuster, voilà, selon ce qui vient, sans être rigide. C'est l'activité, on est dans l'action, hein. Le yang, il est dynamique, il est actif, on bouge, on fait les choses, on passe à l'action, on prend des initiatives, hein, on prend des engagements, on y va, on fait des plans et hop, on fonce. Là, c'est yang à 100%. La force aussi, hein, donc on a de la force, pas forcément physique, mais enfin aussi, mais genre on est là quoi. Et on a de l'énergie, on arrive à développer toutes les forces qu'on a, physiques, mentales, émotionnelles, pour réaliser nos objectifs et aussi pour, si on a des défis, des problèmes, pour les surmonter. Ensuite, la logique. Donc le yang, il est clairement relié à la pensée logique et rationnelle, à contrario du yin qui est l'intuition. Donc là, on va vraiment analyser les situations, prendre des décisions éclairées, hein, et trouver des solutions pratiques. Donc quand vous êtes dans les situations, vous prenez des solutions, vous faites des plans et tout, logique, on compte, machin. Là, c'est votre yang qui est en train d'opérer. La volonté. Donc là aussi, le yang, ça représente notre volonté et notre détermination, la persévérance qu'on peut avoir, la détermination d'atteindre nos objectifs, hein. Rester focalisé aussi sur nos objectifs. La clarté, hein. Donc le yang, il apporte de la clarté, de la vision. Ça nous permet de voir les choses, j'ai envie de dire, avec plus de clarté, de discernement, de fixer des objectifs clairs, des intentions et d'élaborer des plans. Donc là, voilà, quand vous faites des choses comme ça, vous êtes vraiment dans le yang. Encore une fois, les caractéristiques, en fait, elles sont pas exclusives l'une de l'autre. Ça veut pas dire que vous êtes ça et pas ça, en fait. C'est complémentaire et interconnecté. Ça bouge tout le temps. Tout au long de votre journée, ça bouge. C'est jamais vraiment la même chose, suivant ce que vous faites. Et évidemment, on peut pas être 100% dans le yin ou 100% dans le yang tout le temps, parce que sinon, il y a de nouveau un déséquilibre, hein. Rappelez-vous l'image. C'est équilibré. Donc, l'idée, c'est d'atteindre l'équilibre, hein. Mais voilà, on va parler plus tard, mais de pouvoir analyser puis de reconnaître quand vous êtes où, c'est intéressant. Voilà, donc encore une fois, c'est l'équilibre qui est important. Donc comment faire en fait pour atteindre cet équilibre? Eh bien, je vais vous donner quelques éléments à considérer justement pour atteindre l'équilibre. Donc premièrement, c'est la conscience de soi en fait. Donc c'est développer, je crois que c'est la clé de tout dans notre vie finalement, mais c'est développer une conscience de soi profonde, qui est la première étape en fait pour comprendre comment ces énergies s'expriment en nous. Donc je vous invite à observer vos comportements en fait. Quels comportements vous avez dans quelle situation, quelles sont vos réactions, vos préférences. Essayez de petit peu vous analyser et voir selon ce que je vous ai dit avant, où est-ce que vous êtes vraiment dans le yin ou dans le yang. Simplement, sans vouloir changer quoi que ce soit, mais simplement observer en fait. Pour être conscient, parce qu'encore une fois, quand on n'a pas conscience des choses, on ne va pas les changer. Mais dès qu'on met de la conscience, c'est beaucoup plus facile de faire quelque chose. Ensuite, il y a l'acceptation et l'intégration. Donc, accepter que vous ayez les deux énergies, honorer ces deux énergies, hein, encore une fois, c'est pas, il y en a une qui est mieux que l'autre ou quoi que ce soit, hein. Elles ont la même valeur et là, elles sont complémentaires, hein. Donc, essayez vraiment de penser en termes d'équilibre. Souvenez-vous du symbole qui est pour moi vraiment très parlant. Et encore une fois, ça fluctue, hein. Parfois, on est un peu plus dans le yin, un peu plus dans le yang, mais au final, ça ne doit pas être trop disproportionné. Et surtout, ça se
ouais, c'est complémentaire dans le sens parfois on est rigide, alors il y a passer de l'énergie yin qui peut venir un petit peu fluidifier tout ça, etc. Et quand on est parfois trop fluide, eh bien il y a l'énergie yang qui peut venir un petit peu recadrer les choses, vous comprenez? Ensuite, équilibrer les activités. Donc voilà, comme je vous ai invité à le faire avant, identifier des activités en fait qui favorisent pour vous le yin et celles qui favorisent le yang dans votre vie, hein. Donc essayez aussi de faire une liste, peut-être des choses que vous faites maintenant déjà, et vos habitudes, vos activités, vos passions et tout, vos hobbies, sport, tout ça. Et ensuite, attribuez ça à yin ou yang. Et ensuite, vous regardez si vous avez beaucoup de yang, beaucoup de yin, et essayez de balancer ça, en fait, contrebalancer ça, en ajoutant, par exemple, si vous avez beaucoup de yang, ajoutez un peu d'activités qui ont une énergie yin, en fait. Si vous n'êtes pas sûr de quelles activités, recherchez sur Internet, vous allez pouvoir trouver, ça c'est assez facile à trouver. Et voilà, essayez d'avoir un équilibre justement entre les moments d'action, de stimulation, d'engagement où vous êtes à fond, avec des moments de calme, de détente, plus de réflexion et puis de réceptivité. L'écoute de soi. Donc, apprenez à écouter en fait les besoins de votre corps, de votre esprit et de votre cœur. Donc, si tu te sens fatigué, et peu importe la fatigue que tu as, émotionnelle ou physique, c'est peut-être un signe que tu dois justement prendre du repos déjà et te ressourcer avec des activités yin, hein. Et par contre, si tu te sens un petit peu, comment dire, t'as pas trop de but, tu sais pas trop où tu vas, t'es un peu en mode, ouais, voilà, je sais pas trop passif, mais trop passif, du coup tu fais rien, pas trop de motivation, et bien là, ça peut être utile d'aller chercher une dose de yang pour un petit peu te stimuler en fait. Il y a des pratiques aussi qu'on appelle des pratiques équilibrantes, ça veut dire qu'elles favorisent les deux en fait, qui favorisent l'équilibre entre le yin et le yang. Donc on a typiquement le yoga, voilà, ça c'est typiquement, et la méditation, la danse aussi, tai chi, tout ça. C'est en fait toutes les activités où vous allez avoir du mouvement et de la tranquillité en même temps. Donc le yoga, c'est vraiment le meilleur exemple que je puisse donner parce que on a du mouvement, mais c'est de la méditation en mouvement en fait, parce qu'on est quand même, l'esprit est quand même concentré. Ensuite, cherchez un équilibre dans vos relations avec les autres. Cherchez aussi à avoir un équilibre entre l'écoute et l'expression, hein, le soutien, mais aussi l'autonomie, et puis l'empathie, hein, mais les limites saines aussi, hein. Donc, il faut aussi voir chaque relation avec une personne, la dynamique d'une relation est toujours différente avec toutes les personnes avec qui on a des relations. Essayer d'analyser en fait comment est ma relation avec cette personne. Est-ce qu'on est plutôt dans le yin, dans le yang, est-ce que elle est plutôt dans le yin et dans le yang, comment moi je peux balancer ça. Moi je sais par exemple que j'ai des amis qui sont beaucoup dans le yin, et moi j'ai tendance à être un peu dans le yang, et quand on se voit ensemble, elle m'apporte vraiment de la douceur et ça me balance moi aussi en fait, ça me met de l'harmonie aussi, et elle, je sais que ça la motive, et elle me dit souvent, ah je suis passée à l'action après qu'on soit vu. Donc ça c'est typiquement un exemple de comment l'harmonie peut marcher avec les autres, pas seulement au sein de soi-même, mais aussi avec les autres. C'est hyper intéressant. Finalement, l'adaptation consciente, si je peux dire comme ça. Donc, c'est être conscient en fait des situations où tu es déséquilibré dans une énergie spécifique. Donc, par exemple, si tu es souvent dans le contrôle, dans l'action, etc., qui est yang, essaye de prendre un petit peu le temps de te recentrer sur ton énergie yin. Par exemple, en prenant un peu plus de repos, ou bien des moments où tu es un peu moins dans l'action, justement, où tu laisses un peu plus les choses se passer, où tu essayes de lâcher prise comme ça, et puis de moins contrôler, ou même de déléguer. Et là, j'ai le meilleur exemple pour ça, c'est que voilà, moi je suis assez dans le yang quand même au quotidien, parce que alors je contrebalance, hein, mais c'est vrai que fondamentalement je suis vachement dans le yang parce que enfin, j'ai un caractère aussi où j'aime passer à l'action, j'aime faire les choses, et je kiffe en fait voir que les choses se font, etc. Et ça. Et là, par exemple pour le mariage, voilà, j'ai fait, voilà, parce que les hommes aussi sont un petit peu moins quand même, faut le dire. Euh, Engagés dans l'organisation des détails du mariage, les fleurs, les machins, et ça, je le comprends tout à fait. C'est pas une critique. Mais du coup, moi, j'avais un petit peu tous les trucs à faire, et du coup, je me suis dit, bon, je vais déléguer. Et ça, c'est aussi une énergie, enfin, je me suis mis dans l'énergie yin par rapport à ça, de déléguer, en fait, de dire à mon fiancé, voilà, ça, c'est toi qui fais cette partie-là, tu t'occupes de tout ce qui est nourriture. Il a dit, ok, voilà, et voilà, il a fait.
Voilà, donc encore une fois, c'est important de vous rappeler que l'équilibre en fait entre le yin et le yang, c'est pas statique, hein. C'est vraiment dynamique et c'est constamment en train de bouger. Là, genre peut-être que je suis dans une certaine énergie et je passe à une autre activité, ça change en fait. Donc c'est pas, vous n'êtes pas fixé, hein. C'est vraiment, c'est super fluide en fait tout au long de la journée et puis de votre vie, quoi. Voilà. Donc l'idée c'est d'avoir une harmonie en fait, c'est créer une harmonie entre vos énergies yin et yang. C'est très important pour que vous vous sentiez bien, notamment pour votre équilibre émotionnel, hein. Donc, c'est important d'exprimer, de comprendre ses émotions dans le yin, mais en ayant quand même une stabilité émotionnelle, le yang. Donc, ça veut dire d'éliminer son stress, mais aussi de trouver des moments pour soi. Dans vos relations aussi, il y a des relations harmonieuses, elles reposent quand même sur un équilibre de ces énergies. Donc, quand on est en interaction avec les autres, c'est important d'être à l'écoute, empathique et compréhensif, yin, mais quand même être assertif, communicatif, puis établir des limites saines, yang, hein. Donc, ça favorise une communication claire, une compréhension mutuelle, et puis évidemment une connexion authentique, hein. Dans le cadre professionnel aussi, hein, trouver un équilibre entre le yin et le yang pour être productif, hein, mais quand même se sentir bien. Donc c'est important d'apporter de l'énergie, la détermination et l'efficacité, le yang, mais en s'accordant quand même du temps pour se reposer, se ressourcer et réfléchir, le yin. L'équilibre physique, là aussi, hein, on peut bénéficier d'un équilibre, donc avoir des activités physiques énergiques, le fitness, le cardio, etc. Mais en ayant des pratiques plus douces aussi, hein, plus régénératrices, le yin, comme le yoga, stretching, méditation, la danse légère. Voilà. Pour notre équilibre mental aussi, hein, le yin et le yang, c'est-à-dire cultiver la présence attentive, le yin, tout en favorisant la concentration, le yang, hein. Et puis finalement, j'ai envie de dire l'harmonie environnementale. Donc ça, c'est un petit peu, ça vient un petit peu presque du, ouais, non, c'est pas vrai. C'est plutôt créer des espaces, en fait, qui intègrent des éléments à la fois calmes et dynamiques. C'est un petit peu du feng shui, quand même. Des couleurs apaisantes, énergisantes, mais aussi des textures douces et stimulantes. Je crois que c'est quand même du feng shui, ouais. Dites-moi si je me trompe, mais ouais. Et voilà, prêtez aussi attention à votre environnement. Est-ce que ça vous favorise d'être yang ou yin? Donc, vous pouvez évidemment avoir les deux. Un environnement bureau où c'est clairement yang, et un environnement yin, peut-être votre chambre, ou un coin dans le jardin, ou comme ça, où c'est beaucoup plus calme, et ça favorise cet équilibre. On va passer maintenant à la loi de l'attraction et le lien en fait que ça a avec ça. Donc, comme on a dit avant, ces énergies, les deux énergies, féminine et masculine, sont interconnectées et complémentaires. Et du coup, ça va en fait nous aider à manifester, parce que pour manifester, on a besoin en fait de l'intuition, la réceptivité, la créativité, hein, et puis les émotions. Et de l'autre côté, on a aussi besoin de passer à l'action, d'avoir de la détermination, la logique, etc. Donc les deux en fait sont nécessaires pour pouvoir manifester. Et là encore, équilibre et harmonie, parce que pour manifester nos désirs et attirer ce qu'on veut, hein, tu as besoin en fait d'avoir un équilibre harmonieux entre les énergies masculines et féminines. Donc, si tu as trop de féminin, par exemple, ça peut entraîner une passivité excessive. Ça veut dire que tu prends aucune mesure, enfin, tu passes par l'action, tu es juste là, voilà, tu fais rien. Tandis que l'excès de masculin, c'est que tu es vraiment trop dans l'action, tu veux tout contrôler, tu es rigide et tu n'arrives pas à recevoir, en fait, hein, ce que tu veux, parce que tu es trop dans le contrôle, hein. Donc voilà, encore trouver un équilibre pour que votre manifestation soit efficace et fluide, je peux dire ça comme ça, ou rapide. Intuition et attention. Donc, le féminin, c'est associé à l'intuition, à la capacité de se connecter avec notre intuition, hein. Et pour manifester, c'est important en fait d'écouter son intuition parce qu'elle va nous guider, elle va nous aider à définir nos intentions profondes et à ressentir ce qu'on veut vraiment finalement, hein, pour être aligné avec notre véritable essence, avec notre âme, notre cœur. L'action, voilà. Donc de nouveau, là, on a besoin d'action dans la manifestation. Et les énergies masculines sont justement liées à l'action, donc ça va nous permettre de prendre des mesures concrètes pour manifester nos désirs. Et quand on aura fait, grâce à l'énergie yin, la liste de nos intentions, les énergies masculines, elles vont nous pousser à passer à l'action, à faire un plan, à rester focus, etc. Hein, donc là, on est vraiment dans la concrétisation et la matérialisation. Finalement,
encore une fois, l'harmonie, quoi. Quand elles s'harmonisent et elles travaillent justement en synergie, en complémentarité, c'est ça qui crée en fait le flux le plus puissant et harmonieux et qui va faciliter la manifestation. Voilà, tout simplement. Donc, on peut dire que l'intuition et la réceptivité du féminin guident l'action du masculin, tandis que l'action du masculin soutient et donne forme aux aspirations du féminin. C'est vraiment ça. Du coup, vous allez me dire en pratique, qu'est-ce que je peux faire pour appliquer ces principes, hein. Donc, voilà, encore une fois, cultiver la conscience, observer comment vous vous sentez dans différentes situations, où est-ce que vous avez éventuellement des déséquilibres, et puis pouvoir ajuster. Utiliser la méditation, l'introspection pour se connecter à vous, pour trouver l'équilibre intérieur, hein. Prenez du temps pour vous asseoir en silence, observer vos pensées, voilà, ressentir et libérer aussi ça si vous avez besoin. Soyez à l'écoute de vos émotions, évidemment. Pratiquez le lâcher prise, donc apprenez à lâcher prise, ne plus s'attacher au besoin de tout contrôler et de tout planifier, accepter qu'il y ait des changements, qu'il y ait des imprévus, et qu'en général, quand on fait confiance au processus, les choses se passent encore mieux que ce qu'on pensait, parce qu'on n'a même pas imaginé cette option-là. Donc voilà, laissez les choses se faire. Équilibrer vos activités, ça je trouve c'est vraiment intéressant d'avoir des activités yin et des activités yang. Trouvez votre rythme naturel en fait. Donc justement, il y a des personnes qui sont naturellement plus orientées par le yin que par le yang. C'est ok. Donc voilà, soyez pas, forcez-vous pas à être quelqu'un d'autre, hein. Si vous êtes fondamentalement introverti, faut pas vous forcer à devenir le pire des extravertis. Trouvez d'autres façons de balancer un petit peu votre yin ou votre yang sans que ça devienne non plus quelque chose qui vous fasse pas du bien en fait, hein, évidemment, hein. Connectez-vous avec la nature aussi, hein, c'est vraiment super. Connectez-vous, observez les éléments, les cycles naturels, hein, la nuit, le jour, les saisons, la lune, etc. Faites preuve de compassion avec vous-même, hein. Euh, Ne cherchez pas une perfection, un équilibre parfait, hein. C'est pas ça qu'on cherche. Encore une fois, c'est dynamique, hein. C'est pas tout ou rien. C'est pas à 50-50, 50% du temps je suis yin, 50% du temps je suis yang. Non. Faites-vous confiance. Et en général, vous sentez quand vous êtes trop dans dans une des énergies, vous n'avez pas besoin d'analyser tous les jours chaque chose que vous faites. Mais quand vous sentez que vous êtes, qu'il y a un truc vous êtes un peu, voilà, pas à 100% aligné, ben voilà, posez-vous la question, où est-ce que je suis maintenant? Je suis dans le yin, je suis dans le yang, pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Voilà. Et expérimentez, hein, voilà, ajustez, écoutez-vous, hein. Et puis, le mot de la fin, je pense, c'est que c'est processus dynamique, voilà, fluide, ça change toujours, ça évolue, et puis voilà, il n'y a pas de perfection, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Encore une fois, gardez votre guide intérieur qui vous dit vos émotions et votre intuition, qui vous dit quand il y a quelque chose qui bloque ou pas. Et voilà, essayez d'équilibrer au mieux sans sans prendre le contrôle de tout, justement, parce que là, on tomberait dans une extrême qui n'est pas ce qu'on souhaite. Là, on est vraiment dans l'harmonie. Donc, quand vous n'êtes pas sûr, rappelez-vous le symbole qui montre vraiment l'harmonie avec une touche de chacun dans l'autre, en fait. Voilà. Écoutez, moi je suis arrivée à la fin de ce podcast. J'espère que c'était clair, que ça vous a aidé. Je trouve que c'est super intéressant de parler de ça parce que, notamment dans la manifestation, parfois on veut manifester des choses, on a l'impression qu'on a tout fait juste et notre manifestation vient pas parce que là ça peut être un signe justement qu'on est dans le yang, on est dans le contrôle encore, on n'a pas vraiment lâché prise et on n'est pas réceptif, donc elle peut pas venir. Donc là c'est l'idée de se mettre, une fois qu'on a défini notre attention, ce qu'on voulait avec le yin, on se met dans le yang pour passer à l'action, concrétiser, matérialiser, et ensuite on lâche prise, et là on reste dans le yin, dans la réceptivité, on autorise les choses, on laisse les choses venir, allow en anglais ils disent, et là on est dans l'énergie réceptive en fait, et c'est là qu'on ressent les choses en fait, c'est pas quand on est en train de tirer dans tous les sens, la tête dans le guidon, non. Voilà, donc essayez ce yin yang yin et ensuite quand vous recevez la chose, peut-être que vous êtes à fond dans le yang parce que vous voulez en profiter, voilà. Mais c'est toujours un équilibre. Ok, alors je vous souhaite une très très bonne journée, merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et si jamais vous me suivez sur les réseaux, j'ai ouvert un nouveau compte dédié entièrement à la spiritualité et à la manifestation parce que c'est ça ma première passion. Et notamment vous pourrez trouver les podcasts plus ou moins sous forme d'articles. Donc si vous préférez lire, c'est aussi possible
de le faire là. Donc, si vous me suivez déjà maintenant sur Instagram, n'hésitez pas à aller suivre mon nouveau compte qui s'appelle nora.metanoia, Metanoia. Et voilà, il y aura plein de trucs qui vont se faire. Je viens d'ouvrir le compte, donc forcément, il n'y a que 3 publications, mais voilà, chaque chose a son temps. Voilà, comme tout dans l'univers. Voilà. Ok, alors je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne semaine. Et n'oubliez pas que si ce n'est pas maintenant, c'est jamais.